Bienvenue à cette troisième conférence sur le thème Jésus. La première était l'humanité de Jésus-Christ. Il y a un verset qui disait « Voici l'homme ». C'est la parole que Pilate dit quand il présente Jésus au peuple. La deuxième, c'était la messianité de Jésus-Christ. Et il y a un verset qui dit « Voici votre roi ». Le roi, c'est le Messie. Et aujourd'hui, c'est le troisième volet du triptyque, savoir la déité de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, en Ésaïe 40, verset 9, on peut lire « Sion, messagère de bonnes nouvelles, monte sur une haute montagne, élève ta voix avec force, Jérusalem. Messagère de bonnes nouvelles, élève-la, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. » C'est donc le thème de cette conférence. Jésus, voici votre Dieu. Je vous lis tout d'abord ce verset connu. Nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14. J'ai pris aussi cette photo qui, dans toute sa simplicité et sa complexité, nous montre quelque chose de la gloire de Dieu dans la création. Mais là, nous allons voir la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. C'est un thème précieux qui m'a occupé pendant ma déjà longue vie, pour la bonne raison que lorsque j'étais sur la voie publique avec mon fourgon, je rencontrais assez souvent des témoins de Jéhovah. Cela m'a interpellé parce que il y a deux points fondamentaux qui nous séparent d'eux, ou qui les séparent de nous. Savoir la négation de la déité de Jésus-Christ et d'autre part, le salut par grâce. Pour eux, c'est un salut par les œuvres. Donc, j'ai pioché obligatoirement cette question pour pouvoir répondre à des questions quelquefois embarrassantes dont je vais rapidement vous parler. Mais la déité de Jésus-Christ est le fondement même de la foi chrétienne et c'est le centre même de la révélation. Dieu, nous le chantons quelquefois, se fait homme au saint mystère que son peuple adore à genoux. Oui, c'est le fondement des fondements. Il y a deux attitudes possibles face à cette révélation. Croire simplement ce que la Bible dit. La foi s'empare de la révélation parfois sans comprendre. Et ne croire que ce que je comprends. Ça s'appelle le rationalisme. Et ainsi, je rejette tout mystère, tout miracle, et finalement, il n'y a plus besoin de foi, puisqu'il me suffit de croire en ce que je vois. La pleine divinité de Jésus-Christ, homme, est établie par la Bible par de très nombreux témoignages, qui sont directs ou indirects, mais qui ne laissent subsister aucun doute. Je répète, aucun doute. 1 Timothée 3,16 nous dit que le mystère ou le saint secret
de la piété est grand, très grand même. Dieu a été manifesté en chair. On peut résumer cela par cette phrase: celui qui était pleinement homme était en même temps pleinement Dieu. C'est pour nous assez facile, si nous sommes nés dans des familles authentiquement chrétiennes, mais il faut savoir que c'est inacceptable par la plupart des humains. Pour les Juifs, Jean 10 nous dit, en les faisant parler, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour blasphème, parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu. Pour les philosophes rationalistes, l'homme, uniquement par sa raison, se fabrique une idée de Dieu qui est inconnaissable, ça c'est l'agnosticisme, ou inexistant, l'athéisme. Cette vérité est inacceptable pour les musulmans. Le Coran nous dit clairement, dans la sourate 5, verset 76, ceux qui disent le Christ, fils de Marie, est Dieu, profèrent un blasphème. Celui qui donne un égal au Très-Haut n'entrera pas dans les jardins de délices. Sa demeure sera le feu. Et puis même pour certains chrétiens, ou qui portent le nom de chrétiens, et je fais allusion ici encore une fois aux témoins de Jéhovah. Ce que je vous ai marqué ici a été pris dans une de leurs publications. Comme nous ne pouvons calculer scientifiquement que un Dieu, le Père, plus un Dieu, le Fils, plus un Dieu, le Saint-Esprit, égale un Dieu, nous n'avons pas d'autre choix que de calculer que un tiers de Dieu, le Père, plus un tiers de Dieu, le Fils, plus un tiers de Dieu, le Saint-Esprit, égale 3/4 de Dieu ou égale un Dieu. Voilà, quand on est à ce niveau-là face à la révélation, on a du souci à se faire. C'est important et indispensable. Réfléchissons un peu. Si Dieu existe, il ne peut être connu que s'il se révèle. Aucune créature ne peut le révéler. Un être fini et limité ne peut concevoir l'infini, ni tout ce qui dépasse ses limites. Alors nous réfléchissons un peu. Pour parler pleinement de Dieu, pour révéler Dieu, il faut être Dieu. Oui. Il y a autre chose aussi, c'est que pour former, c'est un exemple, si je voulais parler aux fourmis, il faudrait que je sois fourmi. Il est bien évident qu'elles communiquent entre elles, et ce n'est pas le seul animal ou insecte. Pour communiquer donc pleinement avec des hommes, il faut être homme. Et la seule solution, c'est l'incarnation de Dieu. Pour la pleine révélation de Dieu à l'homme, il faudrait que Dieu reste Dieu, mais qu'il soit aussi pleinement homme. Et c'est ce qu'on trouve en Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, lui, nous l'a fait connaître. Traduction du Semeur. J'insiste sur ce point. Pour révéler Dieu, il faut être Dieu. Et pour communiquer avec un homme, il faut être homme. Je vous ai donc préparé une conférence avec 4 chapitres inégaux. 1, des versets difficiles, on va les considérer. 2, 7 affirmations claires. 3, les richesses du parallélisme entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et 4, des sommets que seule la foi discerne ou atteint. Commençons par les versets difficiles.
Quand vous avez en face de vous une personne qui ne croit pas à la divinité de Christ et qui a reçu une formation, on va vous dire immédiatement, mais enfin, monsieur, soyons simples, vous avez une Bible, donnez-moi votre Bible. Il ouvre la Bible en Jean 14 et le verset 28. Lisez, s'il vous plaît, monsieur. Le Père est plus grand que moi. On en restera là, monsieur, si ça ne vous gêne pas. Si le Père est plus grand que le Fils est plus petit que le Père, ils ne sont pas égaux. Jésus ne peut pas être Dieu. Voilà. Au niveau rationnel, bon, ça tient la route. Maintenant, la révélation divine est quand même un peu plus subtile que ça. Et le Seigneur disait dans une prière à son Père, je te bénis, Seigneur des cieux et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux petits-enfants. Il nous faut une simplicité face à l'écriture et face à la révélation. Maintenant, si on veut faire une interprétation juste, il y a des lois d'interprétation. Mais la plus grande, la plus belle, c'est le contexte du texte lui-même, ce qu'il y a autour, mais aussi, on peut dire de façon générale, les contextes. Est-ce dans un évangile ou dans un écrit prophétique? Ça se passe où? Parce que le contexte même géographique et historique ont leur mot à dire. Donc, on se pose la question, quel est le contexte des chapitres 14 à 16 de l'Évangile selon Jean? Je vous ai noté un raccourci. C'est le dernier message du Seigneur sur la terre. C'est la dernière fois qu'il parle à ses disciples. C'est dans la chambre haute où il va instaurer le mémorial de ses souffrances et de sa mort qu'il allait accomplir. Et dans ce contexte, il se présente comme ce qu'il était. Il était venu comme un homme. Il avait été fait un peu inférieur aux anges, nous dit l'Épître aux Hébreux, à cause de la passion de la mort. Le Seigneur sait que dans quelques heures, il sera mis à mort. Il s'efface complètement, entièrement, pour donner toute la gloire, d'une part, au Père éternel, qu'il va rejoindre en tant qu'homme glorifié, et au Saint-Esprit, qui va le remplacer, est-il dit, de façon avantageuse. Donc, en synthèse, nous pouvons dire que c'est l'homme Christ Jésus, celui qui s'est anéanti lui-même et qui n'a cessé de s'abaisser jusqu'à la mort, et la mort même des parias, la mort de la croix, qui dit « Le Père est plus grand que moi ». Il faut aussi noter que cette déclaration se trouve au sein même de chapitres qui établissent très clairement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, dans ce chapitre 14, verset 1er, il demande la même foi que celle que l'on met en Dieu. Verset 2-3, c'est lui qui gère tout dans les demeures célestes. Il y a de quoi réfléchir. Verset 4-6, personne ne peut entrer au ciel sans lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Verset 7, le connaître, eh bien, c'est connaître le Père. Verset 10, les œuvres qu'il fait sont les œuvres de son Père. Si nous passons au chapitre 17 maintenant, au verset 8, les paroles qu'il dit sont celles de son Père. Étonnant. Verset 10, tout ce qui appartient au Père appartient à Jésus. Ça fait beaucoup. Verset 11,
il est dans le Père et le Père est en lui. Comment comprendre cela? Et dans le chapitre 16 au verset 7, c'est d'une part le Père qui envoie le Saint-Esprit, mais c'est aussi le Fils. Oui, nous pouvons bien dire et redire, le mystère de l'incarnation est grand, très grand. Le Dieu qu'on ne peut voir a été vu sous une forme humaine, Jésus-Christ. Et pour terminer, dans les versets 8 et 9 de ce chapitre 14, donc quelques versets avant le verset 28, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Or, généralement, on saute ces versets. Et le verset 28 ne trouve sa place que dans ce contexte qui établit pleinement la divinité de Christ. Et ce verset 28 parle de son humiliation, comme je vous l'ai dit. Il se met dans cette place de serviteur qui va mourir et donne toute la gloire au Père qui l'a envoyé et au Saint-Esprit qui va le remplacer. Le deuxième verset que l'on cite souvent, c'est Marc 13, verset 32. Nul ne connaît le jour ni l'heure, pas même le Fils, mais le Père. Conséquence logique, le Fils ne peut pas être l'égal du Père puisqu'il n'a pas l'omniscience. Oui, ça peut tenir sur le plan logique. Alors, je vous donne deux éléments pour aider à la compréhension. Encore une fois, Jésus parle ici en tant qu'homme, un homme qui a été fait un peu moindre que les anges, nous l'avons vu. Et si les anges eux-mêmes ne connaissent pas ce secret, ce n'est pas lui, un homme, qui peut le connaître. Dieu ayant remis toute la gloire du jugement au Fils, au chapitre 5, il s'est réservé le droit de déclencher l'événement. C'est donc relatif aux fonctions attribuées au sein même de la triunité divine. C'est le Fils qui va juger. Tout le monde, le Père, ne juge personne. Et si vous voulez, toute la gloire revient au Fils. Quant au moment de déclencher les événements apocalyptiques, c'est la gloire du Père. Mais si vous lisez dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, vous allez voir que celui qui connaît tous les secrets de tous les secrets, cette fois, c'est le Saint-Esprit, qui sont de toutes choses, même les choses profondes de Dieu. On appelle cela les hypostases divines. En grec, se placer au-dessous de l'autre. Chaque, si on peut employer ce terme, mais il faut bien employer un terme, personne divine, se place en dessous de l'autre en glorifiant l'autre. De la même façon que Dieu a envoyé son Fils pour le salut des hommes, Galates 4.4, Dieu enverra son Fils pour le jugement des pécheurs impies. C'est une prérogative qui s'attache à sa fonction. En bref, nous pouvons dire et nous rappeler que le Seigneur a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Les Juifs comprennent bien, puisqu'ils prennent encore des pierres pour le lapider, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus vient d'affirmer sa divinité, et pour cela, ils veulent le tuer. Et ils donnent des explications. Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour blasphème. Et parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu. Il n'y a donc que deux choix possibles. Refuser la divinité de Jésus-Christ et être perdu à jamais, c'est écrit en Jean 8, 24. Si vous ne croyez pas que c'est moi ou que je suis, c'est le nom de Dieu en Exode 3, vous mourrez dans vos péchés. Ou accepter la divinité de Jésus-Christ et être sauvé. Ça, c'était l'aspect polémique, si vous voulez, des choses.
Mais maintenant, nous allons ouvrir la parole pour y découvrir cette affirmation parfaitement claire. La première, très connue, c'est en Jean 1,1. Je lis dans une traduction courante, mais habituellement la Darby pour les études. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole devint chair, et la parole habita au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. Et si nous allions au verset 14, nous apprendrions que la parole qui était Dieu au verset 1er est devenue chair. La parole devint chair et habita au milieu de nous. Alors, ça gêne les personnes qui sont contre la divinité ou la déité, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure pour la différence, ça les gêne. Et il faut absolument se débarrasser de tels versets, et c'est là l'importance de traduction fidèle. Toute traduction de la Bible peut comporter des erreurs involontaires. Dans le cas de la TMN, c'est-à-dire traduction du Monde Nouveau, ce ne sont pas des erreurs involontaires, mais ce sont des distorsions volontaires. Ou alors, on s'attaque aux règles de grammaire en jouant sur les exceptions. Donc, dans la traduction du Monde Nouveau, par une traduction osée, ils mettent la parole était Dieu, mais un petit d. Voire la parole était un Dieu. Ça, c'est en anglais, pas en français. En justification, il n'y a pas d'article défini devant théos, ce qui veut dire Dieu. Il ne faut donc pas de majuscule et on peut ajouter l'article indéfini. En soi, c'est pas totalement faux. Le nom attribut peut avoir ou non l'article. Alors, mais néanmoins, ils ont choisi l'option qui allait dans leur sens. J'ai écrit une brochure sur ce sujet que vous trouverez à la Bonne Semence, les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau, une falsification. Pourquoi on peut dire qu'ils ont falsifié la Bible? Pour diverses raisons. D'abord, il y a eu des dizaines de traducteurs avant eux et il faut attendre cette traduction qui est traduite non pas de l'original mais de l'anglais pour la Bible française pour trouver une telle traduction. Bon. Mais en plus, cette règle de grammaire a de nombreuses exceptions et on peut trouver aussi le nom Dieu appliqué à Jésus-Christ avec l'article devant, on le verra tout à l'heure en Jean 28. Deuxième verset péremptoire, Romains 9,5. Je lis à partir du verset 1er, je dis la vérité en Christ, dit Paul, je ne mens point. Ma conscience me rendant témoignage par l'Esprit Saint que j'ai une grande tristesse, une douleur continuelle dans mon cœur, car moi-même j'ai souhaité d'être par anathème séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, auxquels sont l'adoption et la gloire et les alliances et le don de la loi et le service divin et les promesses auxquelles sont les pères et desquels, selon la chair, est issu le Christ qui est sur toutes choses Dieu béni éternellement. Amen. Alors, comment échapper à cela? Il suffit d'ajouter un verbe absent dans l'original et ça fera l'affaire. Et les témoins de Jéhovah, dans la traduction du Monde Nouveau, mettent duquel est issu le Christ, point. Dieu soit béni éternellement. Amen. Alors vous allez dire, mais il n'y a pas de point. C'est plus difficile que ça. C'est que dans le texte original, il n'y a pas de ponctuation. Donc on peut jouer là-dessus, mais
les traducteurs honnêtes arrivent pratiquement toujours au même résultat. Tandis que là, en considérant tous les versets falsifiés, on voit que chaque fois, ils ont joué soit dans les limites du sens, dans la plage sémantique de tout terme, pour prendre une extrémité ou une autre qui va dans leur sens. On se rend vite compte que ce n'est pas une traduction honnête. Alors voilà un verset qui est peut-être parmi les plus forts. C'est dans Colossiens chapitre 2, verset 9. Et Paul, écrivant aux Colossiens, dit « Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, enracinés et édifiés en lui, et affermis dans la foi, selon que vous avez été enseignés, abondant en elle avec des actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde, et non selon Christ. Car en lui, en Christ, habite toute la plénitude de la déité corporelle. Comment la traduction du monde nouveau rend-elle ce verset ? Car en lui habite toute la plénitude de la qualité divine. On pourrait dire, c'est pas mal, oui, c'est pas mal, mais il y a mieux. Et le mieux, c'est dans ce cas-là la version Darby, et uniquement, à ma connaissance, la version Darby. Pourquoi ? Parce qu'elle est ancienne. Le mot déité ne se trouve plus de nos jours dans les dictionnaires de français. On se rabat sur divinité. Par contre, mes grands-parents avaient un dictionnaire Larousse en 7 volumes et le mot déité s'y trouve, vous voyez, pour vous dire l'évolution des langues. Alors, Monsieur Valentin, qui a été un des réviseurs de la traduction d'Arby, avait fait une étude intéressante que j'ai retenue et me dit non, pas divinité ici, hein, déité. Alors, j'ai bien sûr gratté le sujet et vous pouvez noter ou retenir, c'est très intéressant. Le mot en grec déité ne se trouve qu'ici, une fois dans le Nouveau Testament. Et le terme divinité ne se trouve qu'une fois aussi en Romains 1, verset 20. Est-ce qu'il y a une différence ? Elle dit bien sûr, parce qu'un est construit sur le nom Dieu et l'autre sur l'adjectif divin. Et cela existe en grec, ça existe en latin et ça existe en français. Déité et divinité. Et maintenant, si on va un tout petit peu plus loin, et c'est là que c'est le plus beau, c'est que dans Romains 1, verset 20, il nous est dit que ce qui ne peut se voir de Dieu est sa sagesse éternelle et sa divinité se voit comme à l'œil nu dans les choses qui sont créées. Se voit dans la merveilleuse création qu'il a faite. Mais si on veut connaître réellement Dieu dans son essence, alors c'est Jésus, et uniquement Jésus. La plénitude de la déité. Le salut est apparu à tous les hommes, nous enseignant que, en reniant l'impiété des convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de
notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous rachetât de toute iniquité, qu'il purifia pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Alors, comment esquiver une telle affirmation? En traduisant la manifestation glorieuse du grand Dieu et du Sauveur de nos personnes. Ils ont traduit comme ça. Vous voyez un peu la gymnastique qu'il faut faire. C'est ni joli ni exact. C'est simplement pour ne pas lire le texte grec, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Cinquième exemple, Jean 20, verset 28. C'est l'histoire de Thomas. Vous connaissez sans aucun doute le contexte. Il nous est dit que Thomas, l'un des 12 après la résurrection du Seigneur, il était appelé Didyme, n'était pas avec les autres disciples quand Jésus vint. Les autres disciples donc lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Il leur dit, à moins que je ne voie en ses mains la marque des clous et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. Il faut se rendre compte quelle était la position de Thomas. C'est un homme qui est déçu. Il est déçu. C'est lui qui avait dit un peu plus tôt, quand notre Seigneur Jésus-Christ voulut remonter à Jérusalem, il dit, mais il cherche à te faire mourir et tu remontes là-haut. Alors les uns disent, mais Seigneur, il ne faut pas remonter, il ne faut pas remonter, il ne faut pas remonter. Et puis Thomas a dit, mais venez, montons avec lui, afin de mourir avec lui. Vous voyez, il était prêt au sacrifice. Il avait tout misé sur Jésus. Il n'allait pas le lâcher. Il fallait aller jusqu'au bout. Peut-être que Jésus renverserait ses ennemis et établirait son trône. C'est cela qu'il leur avait promis. Vous serez sur des trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. Ça se présentait plutôt mal. Et lui, quand on lui dit Jésus est ressuscité, il dit non, mais s'il vous plaît, hein, non, cette fois c'est trop. J'ai suivi jusque-là, j'ai cru jusqu'au dernier moment, mais là c'est fini. Si je ne le touche pas, si je ne le vois pas, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne le croirai point. Cet homme était sincère et le Seigneur le savait, si bien que 8 jours après, il revient et les portes étant fermées. Et Jésus se tint au milieu d'eux et dit, paix vous soit. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. Immédiatement, Thomas, c'est pas dit, mais tombe à genoux, et j'aime beaucoup ce petit dessin qui représente Thomas, qui tombe aux pieds du Seigneur. Les écailles, pour ainsi dire, tombent de ses yeux. Il réalise que tout ce que Jésus a dit était vrai. Il leur avait parlé de sa mort et de sa résurrection. Et là, il le voit vivant devant lui. Et il ne peut dire autre chose qu'une courte phrase. Mon Seigneur et mon Dieu, en grec, le Seigneur de moi et le Dieu de moi. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Alors là, ce qui nie la divinité de Jésus-Christ, et je fais allusion ici aux témoins de Jéhovah que je connais bien, ils n'ont pas trouvé moyen de falsifier ce texte. Ils n'ont pas trouvé le moyen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans toute Bible des témoins de Jéhovah, vous pouvez aller à ce verset, intéressant à noter, et lire dans leur Bible. Mais regardez, Thomas répondit à Jésus,
mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez bien qu'il était reconnu comme Dieu. Alors, s'ils ont été bien formés, ils vont vous dire cela. Oui, mais il a dit mon Seigneur en regardant Jésus, et puis levant la tête, il a dit mon Dieu à Dieu. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est là qu'il faut leur faire remarquer, attention, il lui dit, il n'est pas dit, il leur dit, il lui dit, aïe, 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 ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, restons attachés à l'écriture, elle est la parole de Dieu, et bien évidemment, si je peux me permettre cette expression triviale, elle tient la route, vous savez, elle se défend toute seule. Sixième passage, 1 Jean chapitre 5, verset 20. Donc, tout d'abord, les versets 21-26 du même chapitre. Le Fils vivifie qui il veut, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 11, 25. Moi, je suis la résurrection et la vie. Et Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je rappelle ces trois versets qui sont dans l'Évangile. Et maintenant, nous passons dans la première épître de Jean, au chapitre 5, tout d'abord au verset 11. Et c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et maintenant le verset 20. Or nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ, lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà qui est clair. J'ai cité les versets qui précèdent pour bien montrer que ce n'est pas un titre auquel il accède petit à petit. Non, dès le début de l'Évangile, en lui réside la vie. Et là, on va un peu plus loin, cette vie est la vie éternelle. Et Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle, si bien que, je le répète, celui qui a le Fils a la vie éternelle, et lui, Jésus-Christ, est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez que les choses correspondent bien. Il y a une unité, une cohérence. Alors, comment essayer de se débarrasser de telle affirmation? Eh bien, voilà la traduction. Nous sommes en union avec le véritable par le moyen de son Fils Jésus-Christ, point. C'est là le vrai Dieu et la vie éternelle. Ça devient ambigu. Ça devient ambigu, ça dit quand même, normalement, mais ça dépend quel est le sujet. Soit on parle du véritable dans le sens que c'est Dieu qui est le véritable, soit on parle de Jésus-Christ. En mettant c'est là le vrai Dieu et la vie éternelle, c'est ambigu. Dernier exemple que j'ai intitulé le bouquet, c'est dans l'évangile de Jean. Vous aurez remarqué que c'est Jean qui nous présente spécialement la déité de Jésus-Christ. Es-tu plus grand, disent les Juifs, au Seigneur, que notre père Abraham? Qui te fais-tu toi-même? Jésus leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ah, ils s'y trompent pas. Hein. Ils prennent donc des pierres pour les jeter contre lui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en Exode 3, Moïse demande à Dieu, quel est ton nom? Et Dieu lui répond, je vous donne une traduction, je suis qui je suis. Avec ça, vous savez, vous n'êtes pas beaucoup avancé. Hein. Et donc,
Moïse n'est pas tout à fait content. Et le Seigneur, Dieu, complète un peu les choses et lui dit, Moïse lui dit, mais enfin, ils vont demander qu'est-ce qu'ils m'envoient, qu'est-ce que je leur dirai? Ben, tu leur diras, et là, Dieu donne son nom, et Yod et Vav, et c'est de l'hébreu, c'est intraduisible parce que, pour faire simple, on a perdu les voyelles, donc on a 4 consonnes, Yod et Vav. Avec ça, vous comprenez, c'est pas facile à prononcer. Bon. Et puis après, il dit, je suis m'a envoyé vers vous. Alors, si on fait un peu les simplifications à la mode mathématique, eh bien, ça veut dire que YHVH signifie je suis. Et donc, c'est un nom de Dieu, je suis. Et quand le Seigneur dit, avant qu'Abraham fût, ce qui était déjà extraordinaire, puisque Abraham avait quand même vécu 2000 ans avant lui, je suis. Mais c'est un présent perpétuel, si vous voulez. Et donc, c'est l'éternité, celui qui est. Et donc, ils prennent des pierres pour le lapider parce qu'il prétend à la déité. La Bible nous dit en Philippiens 2 que Jésus, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Lui, de condition divine dans la Jérusalem cette fois, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur et devenant semblable aux hommes. Voilà, donc cet verset nous présente une sorte de plénitude sur ce sujet qui sont suffisants pour établir la déité de Jésus-Christ. Maintenant, notez que même si aucun de ces versets n'existait, la déité de Jésus-Christ serait facilement démontrable à partir d'autres portions de l'Écriture, car cette vérité fondamentale est la trame même de la révélation biblique. Je vais vous donner quelques exemples. Ce que j'ai appelé les richesses du parallélisme entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La triunité divine. Je préfère le mot triunité à trinité. Trinité, c'est un terme qu'a inventé Jérôme quand il a traduit la Bible en latin. Donc, vous avez sur le côté le scutum fidei, le bouclier de la foi. C'est intéressant, ça date d'environ toujours le 4e, 5e siècle. Vous avez au milieu Dieu. Et si vous prenez les rayons, vous voyez le Pater et Dieu. Bon, le Père est Dieu, à droite le Fils est Dieu, et en bas le Saint-Esprit est Dieu. Mais si vous prenez maintenant la périphérie du triangle, vous avez le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Et vous avez un seul homme, mais avec 3 visages. Bon, ce n'est qu'une représentation, mettre Dieu en équation, c'est bien difficile, en portrait aussi. La correspondance de nombreux versets établit de façon certaine que Jésus est l'Éternel. C'est-à-dire, l'Éternel, c'est une traduction aussi qui date de la Bible d'Olivetan au XVIe siècle, sinon ça n'existait pas. Le mot éternel n'existait pas, c'est une traduction de YHWV ou WH, puisque son nom est Je suis, on a dit, ben, on va l'appeler l'Éternel, avec le désavantage que ça ne ressemble pas bien à un nom, mais plutôt à un état. Donc, Jésus est l'Éternel de l'Ancien Testament, avec toujours cette ambiguïté obligatoire entre les hypostases divines, par exemple l'Esprit de gloire
glorifie le Fils, qui glorifie le Père, et l'Esprit révèle le Fils, qui révèle le Père. Vous voyez, on tourne toujours en rond sur ce triangle. Voilà, d'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait cette diapo ici, le texte de Exode 3. Quel est le vrai nom de Dieu? Moïse dit, lorsqu'ils me diront quel est son nom, que leur dirai-je? Exode 3, 13. Alors, je répète ce que je viens de dire. Et en Exode 3, 14, Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis, ou je suis celui qui suis. Et il y a d'autres traductions encore. Et il dit, ah, tu diras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Et ensuite, tu diras ainsi aux fils d'Israël, répétition, l'Éternel ou le tétragramme m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement, c'est là mon mémorial de génération en génération. Si bien qu'une traduction de la Bible, faite par un juif, Chouraki, a rendu ainsi le nom de Dieu, et Yod et Vav et avec des. Le Yod peut être rendu par I ou par Y. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a mis entre les deux lettres extrêmes, en poussant les deux du milieu vers le bas, Adonai. Ah oui, ça c'est une autre affaire. C'est que les Juifs avaient une crainte superstitieuse de prononcer le nom de Dieu, puisqu'il a dit tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Eux ont compris que s'ils ne le prononçaient pas, au moins qu'ils ne mettaient pas ce péché. Alors que le verset ou la déclaration va beaucoup plus loin que ça. Mais ça fait. Et donc, comment faire quand il manque un mot dans le texte? Il remplaçait chaque fois qu'il voyait le tétragramme par un nom de substitution, Adonai, qui veut dire Seigneur, mais qui peut aller jusqu'à Monsieur, vous voyez, Monsieur, Seigneur, suivant la personne à laquelle on s'adresse. Dans l'Évangile, Jean 13, 13, le Seigneur dit, vous m'appelez enseignant et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Il était cet Adonai, oui, de l'Ancien Testament aussi. Une ambiguïté volontaire, vous allez voir. Voilà donc ce fameux tétragramme, ça se lit de droite à gauche, hein, Yod et Vav. Donc je répète, en hébreu, en tout cas dans la lecture, il est remplacé par Adonai, qui veut dire Seigneur. Mais traduit en grec, on met Kurios, qui signifie Seigneur. Traduit en latin, c'est Dominus, qui signifie Seigneur. Et traduit en français couramment par l'Éternel, voire par Yahweh, il est aussi traduit par Seigneur dans la Tob. Ah ouais. Alors, voilà le résultat de Timothée 1, 18, que le Seigneur fasse trouver à Onésiphore miséricorde de la part du Seigneur en ce jour-là. Attendez, le Seigneur du Seigneur qui fasse trouver au Seigneur, oui. Ben oui, c'est comme ça. La Bible en français courant le rend, que le Seigneur le fasse bénéficier de la bonté de Dieu au jour du jugement. Mais là, ils ont interprété au niveau de la traduction, si bien qu'il peut y avoir ce mélange dans le Nouveau Testament et on ne sait pas de qui il s'agit. C'est pas très 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 grave puisque simplement Jésus-Christ est Dieu venu sur cette terre, s'étant incarné. Une question s'est aussi posée pour appeler le nourrisson, le nouveau-né. En Luc 1, 35, l'ange Gabriel dit, celui qui naîtra saint sera appelé fils de Dieu. Si on lit Matthieu, chapitre 1er au verset 22,
Il nous est dit, et tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur, dans la traduction d'Arby, il faut comprendre Yahweh, et l'astérisque qui est marqué devant dans la traduction d'Arby signifie que ça correspond au Yahweh de l'Ancien Testament. C'est une citation de l'Ancien Testament. A dit par le prophète disant, voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel. Ce qui est interprété est Dieu avec nous, Fils de Dieu, Dieu avec nous. Luc 1, verset 9 à 10. Un ange du Seigneur, de Yahweh, leur dit, n'ayez point de peur, leur dit au berger, car je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple, car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mais cette fois, c'est un ange du Seigneur, mais cette fois, c'est le Seigneur Jésus. Vous voyez l'ambiguïté. Dans tout le Nouveau Testament, l'expression le Seigneur est employée de façon récurrente et indistincte pour le Dieu de l'Ancien Testament et pour celui qui est venu le révéler pleinement dans le Nouveau Testament, Jésus, qui a dit, moi et le Père, nous sommes un. Acte 7, verset 33. Le Seigneur, il s'agit bien sûr de Yahweh, dit à Moïse, délie les sandales de tes pieds, car tu es sur une terre sainte. Mais en acte 9, et au verset 11, le Seigneur, cette fois Jésus, dit à Saul, lève-toi et va dans la rue, appelée la droite. Mais quand vous lisez en français, le Seigneur dit à Moïse, le Seigneur dit à Saul, une fois c'est le Dieu de l'Ancien Testament, l'autre fois c'est notre Seigneur, le Dieu du Nouveau Testament, mais à vrai dire le Dieu de l'Ancien égale le Dieu du Nouveau Testament. Qui est cet homme annoncé par Jean-Baptiste? En Ésaïe 40, au verset 5, on peut lire la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, Yahweh, aplanissez dans le lieu stérile une route pour notre Dieu. La gloire de l'Éternel sera révélée. En Marc 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Comme il est écrit, voici, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, Yahweh. Et ça continue, Jean 20, baptisant dans le désert, disant, il arriva en ces jours-là que Jésus vint. Nous vîmes sa gloire, une gloire comme celle d'un fils unique. Alors on reprend bien. Il fallait préparer le chemin du Seigneur et Jean-Baptiste vient, il baptise et le Seigneur qui vient, c'est Jésus. Jésus vint, celui dont la gloire était une gloire comme d'un fils unique de la part du Père. Oui, encore une image qui nous montre, qui nous fait comprendre un peu l'incompréhensible. Ésaïe 43, verset 10, c'est la vérité, dit Dieu. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, afin que vous connaissiez et que vous me croyiez et que vous compreniez que moi, je suis le même. Avant moi, aucun Dieu n'a été formé. Et après moi, il n'y en aura pas. Si nous lisons dans le psaume 102, tes années sont de génération en génération. Tu es le même. Et tes années ne finiront pas. Il est question de l'Éternel, de Yahweh. Mais si je lis la citation dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er,
Mais quant au Fils, Dieu dit, Seigneur, toi, tu demeures. Toi, tu es le même, et tes ans ne cesseront point. Alors, dans le psaume 102, il s'agit de l'Éternel. Et dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, il s'agit du Fils. C'est dit, mais quant au Fils, Dieu dit, etc. Voilà encore une preuve de la pleine déité de notre Seigneur Jésus-Christ. Deux versets qui sont aussi intéressants à mettre en parallèle. 1 Pierre 3,15. Sanctifiez le Seigneur, le Christ, dans vos cœurs. Alors, j'ai précisé, sanctifier le Seigneur, ici il s'agit de Yahweh. Le Christ, il s'agit de Jésus dans vos cœurs. Mais il se trouve que c'est une citation d'Ésaïe 8, verset 13. L'Éternel Yahweh, désormais, lui, sanctifiez-le et que lui soit votre crainte. Ah bon? Dans le Nouveau Testament, il faut sanctifier le Christ, et dans l'Ancien Testament, il fallait sanctifier Yahweh. Oui, sanctifier Yahweh, on pourrait traduire sanctifier Yahweh, le Christ, dans vos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ égale l'Éternel de l'Ancien Testament. Et maintenant, le dernier chapitre, des sommets que seule la foi discerne. Et je n'ai pas suivi ces personnes, mais je peux vous dire que je me rappelle le moment exact où une dame avec ses enfants, 2 enfants, vinrent dans mon camion. C'est une témoin de Jéhovah, mais elle avait appris que Jésus était Dieu, elle était troublée. Elle ne savait pas. Alors, je me suis servi des versets qu'on va lire pour la convaincre, et elle dit 7 fois, j'ai compris. Mais ce ne sont pas des versets qui disent clairement que Jésus est Dieu, non, non. Mais c'est la puissance de la parole de Dieu quand on est prêt à sonder, à étudier, à essayer de comprendre et à demander au Seigneur que par son esprit il nous éclaire. Le sujet est important puisque le Seigneur a dit, c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. On pourrait traduire le verbe discerner par contemple le Fils. Et je vous ai mis en arrière-plan une photo que j'ai faite du Mont Blanc à partir de Megève. Il faisait assez beau. C'est rare d'avoir un panorama comme celui-ci. Il y a mieux peut-être, mais enfin, moi, je n'étais que de passage. Et vous savez donc, le Mont Blanc, on voit que réellement, il domine, comme on dit, de la tête et des épaules, les montagnes qui se trouvent à côté. Quoiqu'on ne le voit pas toujours comme ça quand on est un peu plus bas dans la vallée de Chamonix. Donc, discerner le Fils. Des fois, si j'aurais pu passer dans cette ville de Megève avec un brouillard qui cache l'horizon. Et à ce moment-là, soit vous ne voyez rien, soit parfois vous arrivez à discerner, vous savez, on plisse un peu les paupières et pour essayer de voir. Ah oui, oui, mais je le vois, tu le vois? Oui, 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 je le vois. Oh, mais c'est haut, je pensais qu'il était plus bas, etc. Vous voyez? Et donc, c'est quand ce n'est pas parfaitement visible. Mais néanmoins, quand vous discernez une ombre qui a bien la forme du Mont Blanc, c'est qu'il y est derrière, il y est, il y est. Mais il faut parfois discerner. Tout d'abord, si nous revenons dans le chapitre 5 de l'Évangile selon Jean, nous voyons qu'il y a un problème qui est posé et on peut dire qu'il est bien posé. Je lis au verset 16 qu'à cause de la guérison d'un infirme, un peu plus haut dans le récit au début, les Juifs persécutaient Jésus et cherchaient à le faire mourir. Voilà qui est clair. Pour 2 raisons. Parce qu'il avait fait ces choses en un jour de sabbat. Raison numéro 1. Et la seconde,
parce que Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi, je travaille. Et donc, avec ces deux raisons, les Juifs vont le condamner. Et c'est marqué clairement à cause de cela. Donc, les Juifs cherchaient d'autant plus à le faire mourir. Pourquoi? Un, parce que non seulement il violait le sabbat, deux, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Donc nous notons simplement que pour les Juifs et pour les chefs religieux de l'époque, il n'y avait aucun doute, Jésus prétendait à la déité. Alors que va faire le Seigneur face à ses opposants? Eh bien, j'ai marqué, il va signer sa condamnation. Une réponse sublime affirmant sa déité. Au verset 19, Jésus donc répondit et leur dit, en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père. J'aime prendre cette illustration méridionale qui vous fera bien comprendre les choses. Supposons une partie de pétanque. Vous savez que c'est presque sacré là-bas dans le Midi. Eh bien, il y a des joueurs et puis finalement, il y a Jésus qui passe et qui dit des tas de choses. On arrête la partie et on va voir les boules à la main. On va écouter. Je dis, mais non, il y en a qui disent, on perd notre temps là, mais enfin. Et puis, il y en a un qui entend juste le début, mais le fils, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Il dit, tu es bête, tu es sourd, tu es quoi? Tu n'as pas entendu? Il ne peut rien faire. Allez, et toi, tu me dis qu'il est Dieu. Non, mais enfin, n'importe quoi. Moi, je retourne et je vous attends. Et puis, l'autre, il dit, oui, mais attends, quand même, il a dit, à moins qu'il ne voit faire qu'une chose au Père. Un autre, il dit, oui, mais enfin, c'est un plagiaire, il ne fait que copier, tout le monde peut copier quelque chose. Moi, je peux copier la Joconde, hein, mais non, 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 non. Allez, moi, je retourne à partir de vous. Puis un troisième, il dit, non, non, attends, moi, je reste encore un peu. Hein. Alors, il continue, il écoute bien. Car quelque chose que celui-ci fasse, cela le Fils aussi de même le fait. Et on peut continuer, car le Père aime le Fils. Non, pas encore. Alors, on dit, mais enfin, tu vois bien, ben, mais c'est extraordinaire, tu te rends compte. Si le Père fait quelque chose, le Fils le fait. Prenons encore une image pour bien comprendre. Nous sommes au final du saut à la perche. Et étonnamment, il y a un vieil athlète qui a été déjà champion du monde, et puis il y a son fils. Alors, honneur au père, et voilà qu'il passe, excusez-moi pour la hauteur, j'ai perdu pied maintenant. On va mettre, je ne sais pas où, 5 mètres ou 7 mètres. On va mettre 7 mètres, ça fait plus. Je crois que c'est 6 plutôt. Mais ce n'est pas grave, on va mettre 6, allez, pour être équilibré. Le père, premier essai, 6 mètres, sans bavure. Le fils, derrière, prend son élan, 6 mètres. Extraordinaire. Tous les autres sont éliminés. Et on met la barre à 6 mètres 5. 6 mètres 5. Ah. Concentration, silence. Le père s'élance. 6 mètres 5. Waouh! Oh, extraordinaire, extraordinaire. Silence, silence s'il vous plaît. Le fils s'élance. Premier essai, 6 mètres 5. Alors là, la foule ovationne, parce que maintenant, c'est une autre affaire. C'est le record du monde qui est en jeu. La barre à 6 mètres 10. 6 mètres 10. Là, on entend les mouches voler. Tout le monde, et spécialement les athlètes, se concentrent. Le père s'élance, 6 mètres 10.
champion du monde, le record du monde pulvérisé. Il reste encore le Fils. Le Fils s'élance et il passe 6 mètres 10, 2 champions du monde ex aequo. On arrête là la comparaison et les uns disent, tu as vu le Fils, il est aussi fort que le Père. Et l'autre lui dit, mais non, il est plus fort. Tu as vu au premier coup, il fait exactement comme fait le Père. Simplement pour montrer que quand le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, dit quelque chose que celui-ci fasse, le Fils aussi de même le fait. C'est l'affirmation de sa divinité. Ayant l'esprit un peu tordu, il dit oui, mais il ne fait que copier. Hein. Le Père ne lui montre pas tout. Alors le Seigneur ajoute, car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même. Ça y est, démontré, et même il lui fournira, vous montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration, et j'ai ajouté dans l'adoration. En Marc 5, 42, ceux qui écoutaient furent transportés d'une grande admiration. C'était dans le miracle, dans la résurrection de la fille de Jairus. En Marc 7, 37, ils étaient extrêmement étonnés, disant, il fait toutes choses bien, il fait entendre les sourds et parler les muets. En Matthieu 14, verset 33, et ceux qui étaient dans la nacelle vinrent et lui rendirent hommage, même mot que adorer, disant, véritablement, tu es le Fils de Dieu. Oui, Jésus est la vie éternelle. Dans le même chapitre, sa déité est encore une fois confirmée. Car comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie comme il veut, ce qu'il veut. C'est d'ailleurs à la voix du Fils de Dieu qu'aura lieu la résurrection des morts, verset 25. Le Père a la vie en lui-même, verset 26. Le Fils a la vie en lui-même. Dans le même verset, le Fils donne la vie éternelle. Nous sommes dans le véritable, on a déjà vu ce verset, savoir dans son Fils Jésus-Christ, lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oui, ce qui est relatif à la vie est relatif à la personne de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Jésus-Christ est aussi le juge suprême. Dans le même chapitre encore, il nous est dit que si Dieu, et ça c'est dans le psaume 75, verset 7, il nous est dit que c'est Dieu qui juge. En Hébreux 12, 23, c'est Dieu qui est le juge de tous les vivants. Mais en Jean 5, dans notre chapitre, le Seigneur dit, le Père ne juge personne. Lui, non, non, vous trompez. Pourquoi? Parce qu'il a donné tout le jugement au Fils, à lui-même. Dieu lui a donné autorité de juger aussi parce qu'il est le Fils de l'homme. Afin que Jésus soit adoré. Oui, afin que tous honorent le Fils, comme, pas plus, ils honorent le Père. Le Seigneur poursuit un double but, il affirme sa divinité, son identité, son droit à l'adoration réservé à Dieu seul. Il vient de se présenter comme le Créateur, comme celui qui communique la vie, comme celui à qui tous les comptes doivent être rendus, afin que, je le répète, tous honorent, tous les hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père. C'est le verset 22. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et il précise que son message salvateur ne saurait être dissocié de l'acceptation de sa divinité. Je dis ces choses afin que vous soyez sauvés. Dieu, si on fait une équation, plus sauveur, ça fait Yahweh sauveur, ça fait Jésus, dont le nom signifie Dieu sauveur.
Et nous avons déjà vu ce verset, la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup cette traduction en français courant d'Hébreux 1, Jésus-Christ est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il est sauveur, il est amour, il est lumière, il est l'alpha, il est l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. J'ai perdu la vie éternelle, la plénitude de la déité. Il est Dieu manifesté en chair. Et d'habitude, dans une salle, on dit levons-nous pour chanter de la divinité, plénitude ineffable, de puissance et d'amour, trésor inépuisable, inépuisable, divin sauveur, tout notre cœur, prosterné devant toi, te rend obéissance, sagesse, honneur, puissance, sagesse, honneur, puissance, sagesse, honneur, puissance. Oui, il est le rayonnement de la gloire de Dieu, la représentation exacte de ce que Dieu est.